Parole de Dieu quotidienne. Souviens-toi de la scène dans la Bible où Dieu a détruit Sodome. Et pense aussi à comment la femme de Lot est devenue une statue de sel. Réfléchis à la façon dont les gens de Ninive se sont repentis de leurs péchés en se revêtant de sacs et en s'asseyant sur les cendres. Et rappelle-toi ce qui a suivi après que les Juifs aient cloué Jésus à la croix il y a 2000 ans. Les Juifs ont été expulsés d'Israël et ont fui vers les pays du monde entier. Beaucoup ont été tués et toute la nation juive a subi une destruction sans précédent. Ils avaient cloué Dieu à la croix, commis un crime odieux et provoqué la colère de Dieu. Ils ont été condamnés à payer pour ce qu'ils ont fait. Ils ont dû supporter les conséquences de leurs actes. Ils ont condamné Dieu, rejeté Dieu, et ils n'avaient donc qu'un seul destin, être punis par lui. C'est la triste conséquence et le désastre que leurs dirigeants ont causé à leur pays et à leur nation. Aujourd'hui, Dieu est revenu au monde pour accomplir son œuvre. Son premier arrêt est le grand rassemblement des dirigeants dictatoriaux. La Chine, le bastion ardent de l'athéisme. Dieu a conquis un groupe de personnes par sa sagesse et sa puissance. Au cours de la période, il a été chassé par le parti au pouvoir en Chine par toutes sortes de moyens et soumis à de grandes souffrances, sans place pour pouvoir poser sa tête et trouver un abri. Malgré cela, Dieu poursuit l'œuvre qu'il a l'intention d'accomplir. Il exprime sa voix et répand l'Évangile. Nul ne peut sonder l'omnipotence de Dieu. En Chine, pays qui considère Dieu comme un ennemi, il n'a jamais cessé son œuvre. Au contraire, beaucoup de personnes ont accepté son œuvre et sa parole, car Dieu fait tout ce qu'il peut pour sauver tous ceux qui font partie de l'humanité. Nous croyons qu'aucun pays ou pouvoir ne pourra se dresser sur le chemin de l'œuvre que Dieu veut accomplir. Ceux qui entravent son œuvre, résistent à sa parole, perturbent et altèrent son plan, seront finalement punis par lui. Celui qui défie l'œuvre de Dieu sera envoyé en enfer. Tout pays qui défie l'œuvre de Dieu sera détruit. Toute nation qui s'élève pour s'opposer à l'œuvre de Dieu sera exterminée de cette terre et cessera d'exister. J'exhorte les peuples de toutes les nations, pays et même des secteurs à écouter la voix de Dieu, à voir son œuvre, à prêter attention au destin de l'humanité, faisant ainsi de lui le plus saint, le plus honorable, le plus élevé et le seul objet d'adoration parmi l'humanité, et permettant à l'humanité tout entière de vivre sous sa bénédiction, tout comme les descendants d'Abraham ont vécu sous la promesse de l'Éternel, et tout comme Adam et Ève, qui ont été à l'origine créés par Dieu et ont vécu dans le jardin d'Éden. L'œuvre de Dieu est comme des vagues puissamment déferlantes. Personne ne peut le retenir, ni arrêter ses pas. Seuls ceux qui écoutent attentivement ses paroles, qui cherchent et ont soif de lui, peuvent suivre ses pas et recevoir sa promesse. Ceux qui ne le font pas connaîtront un grand désastre et recevront une punition méritée.